Chers et chers camarades et amis, dans les années 1980, quand une poignée de militants de Guingamp, 12 très exactement, se retrouvèrent pour la renaissance d'un rassemblement intersyndical pour le 1er mai, ils ne pouvaient imaginer que la longue série des meetings de cette journée internationale des travailleurs serait interrompue en ce 1er mai 2020. S'ils n'ignoraient pas les méfaits du système d'exploitation capitaliste, il leur aurait fallu être devin pour prédire que nous serions ce jour en confinement du fait d'une pandémie mondiale avec au-dessus de nos têtes une interdiction de manifester. Mais comme nous, militants du mouvement ouvrier et social, nous n'abdiquerons jamais. Nous relevons le défi en usant des techniques que le capital a développées pour maintenir et étendre son emprise sur nos vies. Et nous nous adressons à vous à travers les réseaux. Nos vies, justement, celles de nos anciens, de nos jeunes, des travailleuses et travailleurs. Nos vies, donc, vaudront toujours plus que leurs profits. Voici ce que nous disions dans notre intervention il y a un an. Face à la richesse insolente, à l'explosion de l'exploitation capitaliste, au désastre environnemental, au pillage généralisé des hommes et des ressources, nous dénonçons avec des millions de travailleurs dans le monde le système capitaliste mondialisé. Lucides sans être visionnaires, n'avions-nous pas anticipé les centaines de milliers de morts sur la planète et les dizaines de milliers dans ce pays ? Protégés par des frontières illusoires, souvenons-nous du nuage de Tchernobyl. La décision de confinement de la population, que nous ne remettons pas en cause pour freiner la pandémie, a fait éclater au grand jour l'incurie, le laxisme, l'impréparation, l'amateurisme d'un président et d'un gouvernement qui, depuis décembre, menait contre les salariés, actifs et retraités, une bataille pour faire éclater notre système de retraite solidaire par répartition. Axe structurant de notre sécurité sociale. Avouons que s'il avait réussi, nous serions bien mal lotis avec des fonds de pension capitalistiques pour financer nos retraites. Pandémie sanitaire et séisme pour nos droits sociaux, la lutte est rude dans les entreprises et administrations pour remettre en cause le droit du travail et tous nos acquis sociaux. Guingamp n'a pas échappé au désastre. Et si certaines entreprises ont peu ou pas arrêté le travail, notamment dans les secteurs de l'agro et du commerce et des services, les plans de continuité de l'activité étaient ou sont insuffisants en termes sanitaires. Pour l'instant, la faible propagation du Covid-19 nous a protégés, mais cette protection est aléatoire si nous ne disposons pas de masques, de gel, de visières, de lunettes et de tests appliqués massivement. En démantelant via les ordonnances et CHSCT, Macron porte des responsabilités qu'il faudra bien un jour solder. Et pour l'instant, c'est nous qui acquittons la facture. Comment ? Par des baisses des revenus disponibles du fait des arrêts de travail, du chômage partiel, des congés payés imposés, des RTT supprimés. Mais aussi par la charge fixe et incompressible que constituent les loyers ou prêts à rembourser. Et que dire du sort réservé aux héros des hôpitaux ? Les personnels mis en disponibilité seront contraints de récupérer sur leurs heures supplémentaires impayées depuis des années. Sur leurs congés, ils perdront des RTT. Macron et Philippe peuvent annoncer toutes les primes qu'ils veulent. Ce sont les personnels qui vont se les payer. Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées. Tous les pays vivent grâce aux oubliés, aux invisibles de nos sociétés, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre santé. Ce sont d'abord les personnels de santé qui n'ont pas compté leurs heures, leur dévouement. Ensuite, ce sont tous les salariés, souvent des femmes du commerce, de l'agroalimentaire, du paramédical, du social, du nettoiement, etc.
ainsi que tous et toutes les agents de la fonction publique qui ont continué à assumer les missions de service public et plus largement ceux et celles qui travaillent au service de la population. Sacrifier les droits des travailleurs et travailleurs les plus précaires sur l'autel de l'économie n'est pas tolérable. Gouvernement et patronat répondent non aux revendications sociales et annoncent « Travailler plus pour gagner moins, rien pour le SMIC, rien sur les salaires, les retraites, sinon diminuer les cotisations sociales, rien sur les minima sociaux, des économies sur le dos des chômeurs avec la nouvelle convention assédique. Rien pour l'éducation, la culture, rien pour la santé, rien pour le logement social. Travailler devient un acte uniquement marchand qui n'apporte aucune réponse aux besoins sociaux des populations. Dans ce contexte tendu, la fonction publique est présentée comme facteur de rigidité et serait uniquement comme un coût pour la collectivité. Or, leur développement est nécessaire et indispensable pour assurer l'égalité et répondre aux besoins sociaux de la population. Nous exigeons un moratoire des loyers et des dépenses d'énergie, une aide pour l'accès à Internet et la gratuité des transports, car nous savons que si la crise sanitaire peut régresser, la situation économique et sociale va continuer à faire des dégâts. Cette situation inédite, qui peut malheureusement perdurer, a remis en lumière l'essentiel. Un hôpital et un système de santé publique avec de vrais moyens humains, matériels, financiers. Un système de protection sociale large tout au long de la vie. Des services publics qui ne soient pas sacrifiés par des politiques de restructuration et livrés aux appétits des prédateurs qui prospèrent dans ce système capitaliste. Des millions de nos concitoyens sont fragilisés, auxquels s'ajoutent près de 10 millions de chômeurs, partiels ou total, indemnisés à 84% de leur salaire. Ils n'ont pas vocation à alimenter les profits des banques sous forme d'agios majorés et de frais d'incidents bancaires. Dans ce contexte, la situation financière dégradée de millions de clients des banques est source de tensions et de crispations. Il y a des chiffres symboliques qui font peur. Celui d'une dette publique supérieure à 100% du PIB en est un bon exemple. Le gouvernement annonce une dette publique de 115%. Mais personne n'a jamais apporté la démonstration du caractère en soi catastrophique d'une dette publique supérieure à 100% du PIB. En fait, cette dénonciation de l'endettement qui reporte la charge du remboursement sur nos enfants fait partie des dogmes libéraux qui considèrent que les dépenses publiques sont toujours mauvaises pour l'économie. Il faut faire exactement le contraire des politiques menées depuis les années 80. Il faut réhabiliter la solidarité et mettre les services publics au cœur de notre système social. Cela implique d'abord de considérer que les dépenses socialisées sont un élément de nos richesses collectives et non une charge. Bien entendu, mais il faut réhabiliter la cotisation sociale, remettre en cause les exonérations diverses et variées, comme nous l'avons souvent souligné. Il faut rééquilibrer la fiscalité au profit des salariés et des retraités, en mettant à contribution les plus riches qui ont largement profité de la baisse des impôts, avec par exemple la suppression de l'ISF et le plafonnement des impôts des plus riches, sans oublier la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas inutile de dire quelques mots sur la pandémie. Le Covid-19 est le nouveau virus mortel qui ne pouvait que se diffuser dans un monde globalisé où tout circule rapidement. Le gouvernement a facilité sa propagation en ne faisant pas suffisamment de tests et en ne prévoyant pas le port du masque. Pire, ce gouvernement a cessé de penser en termes de prévention en délocalisant les lieux de production des médicaments, des masques, des tests.
Ils ont également réduit le stock des masques pour des raisons purement d'économie. Le flux plutôt que le stock. Des millions de personnes confinées afin de ne pas engorger les hôpitaux et des milliers de morts. Le directeur de la santé annonce le nombre de décès, comme s'il s'agissait de kilos de sucre. Les morts, ce sont nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, nos camarades. Nous ne savons même pas officiellement combien de personnels de santé sont victimes du Covid pour cause de manque de matériel de protection. Le ministère de la Santé ne donne pas ces chiffres. L'annonce de la fin officielle du confinement le 11 mai nous invite à la plus grande prudence, car nous savons que depuis le début de la pandémie, le MEDEF pousse à une reprise rapide du travail. Mais à quelles conditions pour les salariés ? Selon eux, il faut relancer la machine, le système capitaliste au plus vite. On a vu avec quelle facilité des milliards sont mis à disposition des entreprises, alors qu'il était impossible de trouver de l'argent avant la pandémie. La crise sanitaire met en lumière les résultats de cette politique dévastatrice. Salariés et usagers paient le prix fort de politiques qui ont systématisé les coupes budgétaires, supprimé massivement des emplois et privatisé certains secteurs dans une logique de marchandisation et de mise en concurrence avec le privé. Les salariés du secteur médico-social ne veulent pas forcément être considérés comme des héros, mais revendiquent une juste reconnaissance de leur métier, de leurs compétences, par une revalorisation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Déjà mobilisés avant l'épidémie, ils continuent leur combat. Tout comme les salariés des métiers dits obscurs, invisibles, dont certains découvrent l'utilité. Si tout le monde, y compris le corps médical, a été pris de court par la gravité de la maladie, le manque de moyens pour faire face demeure la conséquence d'une logique comptable imposée comme une norme de gouvernance de tous les services publics. L'obsession du chiffre a infiltré tous les corps de l'État et n'a pas conduit à répondre correctement à la catastrophe sanitaire. Comparons la France et l'Allemagne. Depuis 1991, pour 10 lits pour 1000 habitants. En 2017, le nombre de lits a diminué de 48% en France et de 21% en Allemagne. Aujourd'hui, comme hier, nous demandons des comptes aux casseurs des services publics. Nous demandons un plan de développement des services publics pour répondre aux besoins de la population. En renforçant les moyens budgétaires et humains, en répondant aux besoins nouveaux, perte d'autonomie, petite enfance, transition écologique. Pour les salariés, nous demandons l'application stricte des conditions de sécurité. Une vie ne vaut pas une prime. Des congés et RTT sont remis en cause. Le temps de travail s'allonge. Les capitalistes veulent rattraper le retard. Que deviennent les emplois des intérimaires, des vacataires, des auxiliaires, des intermittents? Comment vont être indemnisés ces salariés? Que dire de la situation des SDF et des sans-papiers dont seuls se préoccupent les associations? Toutes et tous paient le prix fort. Le manque d'investissement au niveau de la santé, la réforme de l'assurance chômage, le projet de réforme des retraites et celui à venir de la sécurité sociale mettent à mal la protection sociale. Bien commun et socle protecteur en situation de crise. Car nous savons que si la crise sanitaire peut régresser, la situation économique et sociale va continuer à faire des dégâts au sein des populations dans une économie mondialisée en grande difficulté. Le monde d'après le 11 mai. Le monde de l'éducation n'est pas en reste dans cette crise. Dès la fermeture des écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur, les ministres ont décrété la continuité pédagogique. Les personnels ont déployé des efforts d'adaptation et des trésors d'ingéniosité pour adapter leurs pratiques professionnelles à la situation.
Devant les injonctions du ministre voulant réduire l'obligation de confinement, l'intersyndicale a demandé qu'aucun personnel, aucune famille ne puisse être obligée de transgresser ce confinement, sauf absolue nécessité, justifiée par l'organisation concrète de la continuité du service ou pour l'organisation de l'accueil des enfants des soignants, et ce, dans les conditions nécessaires de sécurité. Le ministère doit cesser d'évoquer une continuité pédagogique, laissant croire qu'on pourrait tendre vers les mêmes objectifs d'apprentissage qu'avec l'enseignement en classe. L'annonce inopinée du président de la République d'une réouverture des écoles et établissements scolaires le 11 mai a suscité de nombreuses réactions, d'inquiétude, des familles, des personnels de l'éducation nationale et un avis très critique des autorités médicales. En effet, ces dernières alertent sur le risque d'une nouvelle propagation massive du virus. À l'heure du déconfinement, les propositions du ministre de l'Éducation nationale pour une réouverture des écoles le 11 mai sont loin de répondre aux enjeux posés aux inquiétudes des personnels. Ainsi, c'est uniquement lorsque les conditions sanitaires et pédagogiques seront respectées que les écoles pourront être réouvertes. Nous devons tenter de comprendre l'avant et proposer l'après. Comme pour se refaire une virginité, l'État-providence ressurgit dans le vocabulaire des politiques. Après avoir entendu affirmer qu'on ne pourra plus vivre comme avant, nous nous mettons à rêver d'un retour de cet État-providence si décrié depuis les années 80. Les économies les plus résistantes à la crise sont celles qui ont su conserver un système de protection sociale et préserver des biens communs. De la marchandisation galopante et non celle plongée dans le néolibéralisme débridé. Au moment où cette crise révèle crûment l'immensité des inégalités sociales, nous nous devons d'exiger et d'imposer que les chantiers de long terme s'engagent pour réorienter notre modèle social vers plus de solidarité et de justice. Chers et chers camarades, Chers et chers camarades, chers et chers amis, camarades, chers et chers amis, chers et chers amis, pour que ce 1er mai reste dans nos mémoires, il nous faut vivre et survivre. Nos morts ne passeront pas en pertes et profits. Nous ne sommes pas un bilan comptable, tant de morts, tant de guéris, tant de contaminés. ce système a failli. Nous avons la lourde responsabilité de sa transformation sociale radicale. Prenons en compte la nécessité de préserver et notre planète, notre climat et le vivant. Notre classe tient la société debout par son travail, son abnégation, sa solidarité. Tous, nous ne nous contenterons pas de merci, d'applaudissements à 20 heures et de phrases chargées d'hypocrisie. Plus que jamais, nous ne sommes nous ne rien. sommes rien, soyons tout. Soyons tout. Vive le Vive 1er le mai. 1er mai. Guingamp crie Guingamp crie paix et fraternité paix et au peuple. fraternité au peuple du monde. Protégez-vous toutes et tous, Protégez-vous car toutes nos et vies tous, passent avant car leur nos vies passent avant leur profit.